Bonjour l'équipe Kanguka, je viens par ce canal donner mon témoignage des transformations que j'ai eues grâce à Kanguka. J'ai eu cette émission en juin 2020 par une sœur congolaise et une sœur tchadienne. Je suis embarquée dans l'émission Kanguka à sa 4e année d'existence. Et depuis lors, je vous assure que ma vie de prière a totalement basculé. Parce que avant, j'avais une vie de prière morte, presque endormie. Et je faisais des choses en étant chrétienne et je faisais des choses qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Alors, avec l'émission Kanguka, on a écouté pas mal des émissions et des conférences. On a décidé, je suis une maman célibataire, donc du coup, le mai 2019, on a écouté et j'ai invité mon fils. On a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ. On a appelé le serviteur. Donc du coup, on est totalement des nouvelles personnes. On est totalement devenus des nouvelles personnes. Et pour vous dire, j'ai beaucoup appris avec l'émission Kanguka et ma vie elle est transformée. Je respecte la devise de Kanguka. Donc voilà, pour ces 10 ans de Kanguka, et bien, si je ne fais pas ces témoignages, ça serait une ingratitude pour moi. Donc du coup voilà, je suis transformée et on est apaisé, on vit une vie de sanctification, on essaie de grandir par la grâce de Dieu et marcher sur cette voie où Christ nous enseigne tout le matin et avec les conférences de 8 veilles, comment prier, comment jeûner, et bien j'oriente mes jeûnes et ma prière selon les moments bien appropriés pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je rends grâce à Dieu vraiment pour les 10 ans de Kanguka et puis que Dieu protège toute l'équipe de Kanguka et donnons notre témoignage, mes sœurs et frères, pour que Monsieur Christ soit encouragé parce que c'est pas normal qu'il nous demande tout le temps à travers ces émissions de donner des témoignages alors que tout le monde a été touché par cette émission, peu importe notre caractère, on a été touché. Donc moi en premier j'ai été touché et transformé. Alors voilà. Joyeux anniversaire à Kanguka et puis que Dieu protège Kanguka et que le monde soit sauvé par le biais de Kanguka. Shalom. Shalom peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je viens pour ces 10 ans d'anniversaire de Kanguka remercier le Seigneur parce que au travers de Kanguka, j'ai beaucoup changé, ma vie a beaucoup changé. J'ai connu Kanguka en 2021. Aujourd'hui, ma vie a beaucoup changé. Dieu est en train de me transformer. J'étais quelqu'un qui ne connaissait pas prier avant. Avant, je me réveillais le matin directement, boum, je sors, je vais à mes préoccupations. Je ne pensais pas qu'il faut prier le matin, il faut prier le soir avant de dormir. Il faut prier sans cesse. Ça, je ne connaissais pas ça dans ma vie. Je me réveillais seulement, je vivais comme ça, comme un cabri. Je ne priais pas. Je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais que Dieu existait, mais je ne connaissais pas prier. Je ne connaissais pas les versets. Je connaissais rien de la Bible. Aujourd'hui, à cause de Kanguka, je ne peux pas sortir de ma maison sans prier. Je ne peux pas dormir sans prier. Même à midi, je prie. J'ai un serein système. Je prie le matin quand je me réveille. Je prie à midi. J'ai mis le réveil sur mon téléphone. Dès qu'il est midi, peu importe la place où je suis, je prends Kanguka, je prie. 18 heures, je prie. Avant de dormir, je prie. Aujourd'hui, vraiment, ça me fait plaisir parce que ma vie a changé. J'ai la crainte de Dieu. J'arrive déjà à écouter les louanges, écouter les prédications, chose que je ne faisais pas avant. Le Seigneur m'a changé dans beaucoup de choses. Je ne fais plus certaines choses, ces choses que je faisais avant. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Même quand je veux essayer de faire, j'ai l'impression d'écouter la voix de Christ dans ma tête. Dieu m'empêche de faire certaines choses et tout. Donc, je viens dire merci au Seigneur pour m'avoir transformé, m'avoir changé, d'avoir changé mon cœur, d'avoir changé ma vie. Aujourd'hui, je prie, je confie ma vie au Seigneur, je confie mes matinées au Seigneur. Je connais prier avec des versets, avec des paroles bibliques, des choses que je ne connaissais pas avant. Aujourd'hui, quand je prie avant, je ne connaissais même pas prier. Je pouvais pas prier devant les gens. Je priais que dans mon cœur parce que je ne connaissais pas prier. Aujourd'hui, j'arrive à prier, j'arrive à ouvrir ma bouche, à prier parmi les gens. Je me mets, je prie pour les autres, je prie, la voix sort. Chose qu'avant, je ne me disais avant que dirige une prière.
Je ne pouvais pas, j'avais honte. Je disais, je ne peux pas. Dans le moment, je n'étais pas habituée à prier, je ne connaissais pas aussi prier. Donc, je voulais dire merci au Seigneur. J'ai accepté Jésus en 2024, ici à Libreville, à la croisade de Kangoka. Ce jour-là, j'ai accepté Jésus. C'est un jour que je n'oublierai jamais. Le 6 juillet 2024, c'est ce jour-là que j'ai accepté Jésus ici à la croisade de Libreville comme mon Seigneur et Sauveur. Et je suis fier d'avoir accepté Jésus. Et je m'accroche à Jésus jusqu'à la fin de ma vie. Vraiment, que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse l'équipe de Kangoka, que Dieu bénisse tous les partenaires et tout le monde qui œuvre pour le bon avancement de Kangoka. Soyez bénis. Merci. Shalom à toute l'équipe Kangoka. Je viens en ce jour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel l'Éternel a fait de grandes choses dans ma vie. D'abord, j'ai connu cette émission au travers de ma mère qui m'a envoyé pour la première fois une émission en 2023. Et dès la première écoute, j'ai directement été captivé. Et depuis lors, je n'ai plus jamais cessé d'écouter cette émission. Déjà, j'aimerais rendre 2 témoignages en ce jour. Le premier témoignage concerne l'acceptation de Jésus-Christ dans ma vie. En effet, j'ai été convaincu par les prières, par les prédications du vendredi, où le serviteur de Dieu disait toujours à chaque fois, ce n'est pas ton bon comportement ou ta bonne attitude envers les hommes qui te sauvera, mais le seul moyen d'être sauvé, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ma vie. Alors, chaque fois que j'écoutais ce message, j'avais toujours des doutes et je me disais, est-ce que je serai au ciel si jamais Jésus revient aujourd'hui? Alors un jour, j'ai pris courage, j'ai été convaincu, j'ai appelé l'émission Kangoka et j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et depuis lors, ma vie a vraiment changé. Je ne suis plus la même personne. Je suis plus discipliné dans ma prière. J'ai appris à prier et aujourd'hui, je vois chaque jour la main de l'Éternel dans ma vie. Alors, je viens rendre ce témoignage et pour fortifier un frère ou une sœur qui se trouve dans une situation similaire et vous dire que le Seigneur agit encore. Le Seigneur est vivant, il est le même hier, aujourd'hui. Toute chose que nous lui demandons qui est bonne pour nous, il le fera, car c'est sa volonté que nous ayons ce qui est bien pour nous. Et il fait toujours ce qui est bon en son temps. J'aimerais également vous dire que ne vous fiez pas seulement à la situation qui dure. Quand bien même la situation dure, continuez à prier et demandez à l'Éternel de vous fortifier. Car nous le lisons bien même dans la Bible, quand Jésus était sur le point d'entrer dans sa passion, il a prié, il a dit à l'Éternel d'éloigner cette coupe de lui, que sa volonté soit faite. Alors, un ange de Dieu est descendu pour le fortifier. Qu'importe la situation que vous vivez, quand ça tarde, priez et demandez la force à l'Éternel pour surmonter cette situation et continuer à prier. J'aimerais dire merci à toute l'équipe Kangoka, merci au serviteur de Dieu pour son temps, pour ce sacrifice qu'il a fait pour que un grand nombre de personnes soient sauvées, pour que nos vies soient touchées. J'aimerais dire merci à tous les partenaires de Kangoka, merci à toute l'équipe, merci à toutes les personnes qui intercèdent pour nous et surtout merci à ceux qui rendent témoignages car ces témoignages nous fortifient et nous aident à garder la foi. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit élevé. Shalom. Bonjour à toute la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Mon témoignage ici concerne la transformation. En effet, c'est depuis 2021 que j'écoute l'émission Kangoka. J'ai eu cette émission par le biais de mon petit frère. Il est à noter que avant, vraiment, je n'avais pas une vie de prière. Je ne connaissais même pas déjà comment on prie. Sincèrement, je ne connaissais pas comment on prie. Je n'avais pas une vie de prière. Je vivais comme je voulais. J'allais dans mon homme. Donc, je n'avais pas vraiment une vie de prière. Comment est-ce que j'ai donc accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur? Lors de la croisade au Cameroun, quand Christ avait annoncé qu'il devait venir au Cameroun pour la croisade à Douala, j'ai programmé ce déplacement. J'ai pris la route. Moi, je vis à Yaoundé. J'ai pris la route pour Douala. Je me suis rendu pour la croisade. Lors de la croisade, lorsque le pasteur a dit que tous ceux qui veulent
accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, lève les mains. Je me suis levée, j'ai soulevé mes deux mains. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Après, dans cette croisade, je suis rentrée sur Yaoundé. Depuis que j'avais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lors de la croisade à Douala, vraiment, chers frères et sœurs, ma vie a complètement changé. Ce que je faisais avant, je n'arrive plus à le faire. Donc ma vie a totalement changé. Vraiment, toute la vie que je menais avant, la vie de débauche, j'ai complètement arrêté cette vie. Depuis que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie lors de la croisade à Douala comme Seigneur et Sauveur, je sais déjà comment prier. Je suis les enseignements du Christ en semaine. Le mardi, je suis les témoignages. Le samedi matin, je prie avec le pasteur. Celui-ci, c'est le témoignage de la transformation. Je remercie donc toute l'équipe Kangoka. Je remercie tous les partenaires de l'émission Kangoka. Je remercie Christ, toute sa famille, ses enfants en particulier, son épouse qui ne cesse de le soutenir dans cette lourde responsabilité. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Infiniment merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour les témoignages que nous suivons, nous écoutons à temps. Merci, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur qui vit en France. Je viens répondre à l'appel Christ à l'occasion du 10e anniversaire de Kangoka. Je suis une fidèle auditrice de Kangoka depuis 2020. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Avant de connaître Kangoka, j'étais une personne religieuse. J'ai connu Kangoka quelques temps avant le début du corona, par une sœur qui m'a envoyé les audios. Et puis après, j'ai téléchargé moi-même l'application. Je suis devenue une accro. Kangoka est devenu ma nourriture. Matin, midi, soir, je suis sur Kangoka. Avant de sortir de chez moi, parce que j'étais religieuse avant de connaître Kangoka, je récitais les prières comme la plupart des personnes religieuses. J'avais un pied dans la religion, un pied dans le monde. Ça veut dire que j'allais à l'église le dimanche, mais j'étais dans l'impudicité. Et je me trouvais des excuses. Je me disais, c'est pas grave, j'ai un seul copain. Mais en fait, je savais que c'est un péché, mais je me trouvais quand même des excuses. Et pourtant, il n'y a pas de petit péché. Et à force d'écouter des enseignements pasteurs, surtout les enseignements de vendredi, ça m'a touché. J'ai compris que j'avais un voile sur le visage et les écailles sont tombées de mes yeux. Alors j'ai décidé de changer. J'ai décidé de me consacrer et de plaire vraiment à Dieu. Et je suis sortie de la religiosité qui consistait à réciter les prières. Et j'ai appris à prier à travers toi, à travers tes enseignements, à travers tes conférences. Au jour d'aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. J'ai arrêté l'impudicité. Je me masturbais, j'ai arrêté la masturbation grâce à tes prières. Merci pour ça. Merci pour toutes les délivrances que j'ai connues pendant tout ce temps. J'ai partagé les audios à toute ma famille, presque tout mon répertoire. Et ceux qui sont chrétiens, ceux qui ne sont pas chrétiens, j'envoie des messages à tout le monde, tous les jours. Les témoignages, tous les jours. Les témoignages de 11h, les témoignages de 19h. Et même les prières de samedi, tous les jours, j'envoie des messages à tout le monde. Dès que je reçois les messages, je les transfère aussi à mon répertoire. Et beaucoup de personnes sont converties. Beaucoup de personnes sont sauvées. Beaucoup de personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Grâce à tes enseignements, Christ. Je te dis merci. Je dis merci surtout pour moi. Parce que grâce à tes enseignements, j'ai arrêté de faire n'importe quoi. Bien sûr, quand j'étais religieuse, je connaissais qu'il y avait un Dieu qui existait. Je priais. Parfois, je sortais, je priais dans la rue. En allant travailler, dans toute hâte. Je priais même quand j'étais sur la route, dans le transport en commun ou même en voiture. C'est la seule manière que moi je priais, alors que j'étais déjà sur la route, j'étais déjà sorti de chez moi. Mais grâce à toi, j'ai appris qu'il faut pas sortir de la maison sans prier. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux même pas sortir de ma chambre sans prier. Et je te dis merci pour ça. Et aujourd'hui, je connais le vrai Dieu grâce à toi,
grâce à tes enseignements. Et j'ai appris à prier. Avant, je priais de façon religieuse. Quand il y avait un souci dans la famille, je savais dire aux personnes, priez. Mais je restais les prières. Aujourd'hui, quand je prie, ce n'est pas les récitations. Je prie, je parle à Dieu. Je m'adresse à lui et j'ai établi une relation avec lui depuis la période du confinement du corona. Parce que le corona, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui ont été malades, beaucoup de personnes qui ont perdu la vie. Mais le corona, il a été un gain pour moi parce que c'est le moment où je me suis concentrée et où j'ai rétabli ma relation avec Dieu. C'est le moment où j'ai mis mes genoux au sol et que je me suis repentie. Que j'ai dit à Dieu, pardon. Pardon pour toute cette sale vie. L'impudicité, bien sûr, même si j'avais un seul copain, c'était pas agréable à tes yeux. Même si je minimisais ce péché, même si je pratiquais la masturbation et que j'ignorais à l'époque que c'était un péché grave à tes yeux. Alors, j'ai demandé pardon pour tout cela. Je me suis repentie pour tout ce que j'ai fait dans le passé, les avortements et tout le reste. Je me suis repentie. Je suis revenue vers son trône de gloire et j'ai dit, Père, pardonne-moi. Et le Seigneur m'a relevé. Il m'a redonné un nouveau visage. Aujourd'hui, je suis fière de ce que je suis grâce à vos enseignements. Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne. Aujourd'hui, je prêche. Aujourd'hui, je conduis même des délivrances. Je prie, j'intercède pour les proches, les frères, la famille, pour les amis, pour tout le monde. Et les personnes m'appellent pour me dire merci, ma soeur. Mais j'ai dit tout le temps, c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est à Dieu qu'il faut me dire merci. Je rends grâce parce qu'aujourd'hui, je peux prier, m'adresser directement à mon Père par son Fils Jésus-Christ. Ce que je ne savais pas faire avant. Avant, je pensais qu'il y avait d'autres intercesseurs, les saints et autres. Mais aujourd'hui, je sais que le seul médiateur entre Dieu le Père et moi, c'est son Fils Jésus-Christ. Et je prie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur exauce mes supplications. Et beaucoup de témoins qui ont été guéris par mes prières d'intercession. Alors je dis merci, Christ. Je sais que quand tu fais des croisades, beaucoup de personnes se repentent. Mais tu ne peux même pas imaginer par tes enseignements combien beaucoup reviennent au Seigneur grâce à tes enseignements. Alors je ne peux que dire merci. Merci pour la personne que je suis aujourd'hui. Merci pour la personne qui ne s'attache plus aux choses du monde. Merci pour la personne qui ne se laisse plus intimider par la beauté d'un homme. Parce qu'avant, j'étais accro. Quand un homme était beau, franchement, je le regardais avec beaucoup d'envie, d'appréciation. Au jour d'aujourd'hui, je regarde tout être humain comme un être humain, tout simplement. Je regarde tout être humain comme une créature faite à l'image de Dieu. Et le reste, ça m'importe peu. Quand mes collègues me disent, m'invitent ou alors viennent me draguer, je leur dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Même mes responsables, je leur dis, j'ai donné ma vie à Jésus. Et on me dit, quel gâchis, toute cette beauté, c'est pour Jésus. Je dis oui. Le Seigneur m'a fait belle pour sa gloire. Alors ma beauté, c'est pour glorifier le Seigneur. Je veux que les gens sachent, je veux que tout le monde sache qu'on doit être beau pour que ceux qui sont dans le monde encore, qui comprennent que même ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont beaux, rayonnants, joyeux. Et c'est ce que cette personne que je suis aujourd'hui. Et je rends grâce à Dieu pour tout cela. Alors mes frères, mes sœurs, croyons en Jésus. Écoutons Kangoka. Prions pour Christ et tout son staff. Et surtout, soyons beaux, belles, joyeuses pour Jésus, pour sa gloire. Et ce n'est que comme ça aussi que nous pourrons toucher d'autres personnes qui sont encore dans le monde. Ces personnes qui pensent que ceux qui croient en Jésus se laissent aller. Alors, mes frères, mes sœurs, nous qui avons cru, nous qui avons été sauvés, soyons beaux, soyons parfaits, soyons joyeux pour la gloire de notre Père, Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Merci à toi, mon Dieu, mon roi. À toi seul revient la gloire, l'honneur, la puissance pour l'éternité. Amen. Shalom, bonsoir. Je viens pour annoncer mon témoignage. Bien, c'est en écoutant ta croisade de Kankoukwa de Lomé que je me suis levé quand on a demandé tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, que j'ai donné ma vie ces jours-là. Donc, en tout cas, j'étais musulmane. Je n'étais pas chrétienne. Il n'y a même pas quelqu'un qui est dans ma famille qui est chrétien. Tout le monde est musulman. Donc, j'ai été le premier
Je pense que la première personne à être chrétienne dans mon village. Donc jusqu'à présent, il n'y a même pas. Même pendant les vacances, quand je suis partie, on m'a fait savoir que il y avait des gens qui étaient venus pour implanter l'église. Ils ont même chassé ces gens, ils sont partis. Donc, ça veut dire que je suis la seule, selon, en tout cas, comme je le sache, je suis la première personne à être chrétienne. Bon, je me suis convertie, comme je l'ai dit, dans la croisade de Kankuka, Lomé, 2019. Donc, en tout cas, ça m'a vraiment changé. Sincèrement, ça m'a changé. C'est que tout ce que je faisais là, il y a des choses vraiment que j'ai vraiment laissées. Et je suis même des enseignements pour pouvoir me fortifier. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. À nous édifier, à nous donner des versets pour que nous puissions lire et continuer dans la marche de Dieu. Que l'Esprit Saint nous guide chacun de nous. Que le sang de Jésus nous couvre. Au nom de Jésus. Amen.